Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs petites choses. Donc là je suis en sortie Monster Gravel et là en l'occurrence un porte-bagages, petit porte-bagages, franchement super cool. Donc je vais vous en parler. Le réchaud à alcool ainsi que le petit réchaud à bois qui supporte aussi le réchaud à alcool. Allez c'est parti. Bon voilà. Alors le porte-bagages, regardez un peu. Donc vous n'avez pas d'œillet sur la fourche avant, vous voyez par exemple, hein, vous n'avez pas d'œillet, eh ben c'est pas un problème, vous avez ce petit porte-bagages, donc là avec les œillets et tout, et vous voyez, donc là en l'occurrence j'ai mis la sacoche à, vous voyez la sacoche pour la chambre à air, hein. Mais quand vous partez en bikepacking, hein, vous mettez la sacoche 17 litres, et puis ça y est, vous mettez vos affaires, hein. Mais au lieu d'avoir vos sacoches, celles-ci, là, les sacoches latérales, devant, et ben vous les avez là, et à la limite c'est même mieux. Franchement, ben là je viens de rouler, et donc franchement c'est nickel. Bon, ça fait quand même déjà plusieurs jours que je les utilise, hein. Et ben clairement c'est stable, ça bouge pas, bah, à condition de bien le serrer, hein, vous voyez, la fixation, la voilà, hein. Donc à condition de bien serrer, et puis voilà quoi. Non, c'est plutôt cool, ça c'est franchement sympa. Allez, et maintenant on va passer au petit réchaud à bois, ainsi que le réchaud à alcool. Ça fait les deux. Allez, je vous parle de ça de suite. Bon, ben voilà, donc tout le monde connaît le petit réchaud à alcool. Voilà, tout le monde le connaît. Bon voilà, par contre j'ai une guêpe qui m'embête. Mais voilà, tout le monde le connaît, donc voilà, je vous fais voir. Donc le petit réchaud à alcool. La bouteille d'alcool. Donc bien étanche, bien voilà, hein, un bon bouchon pour maintenir hein, pour pas qu'il y ait de fuite ou dans le sac à dos ou dans les sacoches vélo. Et là maintenant, le réchaud à bois. Petit réchaud à bois. Alors, voilà comment ça se présente. À bois et à alcool. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout petit. Là, vous avez la petite goupille. Voilà. Donc, je vais vous y montrer. Voilà, donc, alors ça, normalement, c'est fait pour y glisser pour avoir une certaine hauteur, hein, de flamme pour le réchaud à alcool. Mais moi je le mets pas parce que déjà il faudrait que j'agrandisse un peu le machin, ça ne passe pas, vous voyez. Là, voilà, ça passe pas. Donc moi je m'embête pas, et j'ai trouvé que c'était même plus efficace. Donc, vous voyez, je m'en suis déjà servi, hein, bien entendu, hein. Voilà. Donc voilà comme ça se présente, c'est tout plié. Donc, vous avez la petite grille où vous allez aller déposer votre bois,
Enfin, quand on parle de bois, hein, c'est pas un tronc d'arbre, hein, c'est voilà, c'est du petit bois. Mais franchement, c'est super bien. Et ça prend pas de place du tout. Ça pèse que dalle. Et c'est plutôt cool là. Voilà, donc là, voilà. Je le ferme. Je vais mettre ma petite goupille. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est franchement, c'est cool. Donc après, en même temps, ça va me faire par vent. Ouais, là, on va pas le rentrer. Donc là, on peut rentrer le bois dedans, hein, voilà. Et puis là, autrement, on met le bois, machin, pour allumer normalement, quoi. Hein. Donc là, vous glissez votre petit réchaud à alcool. Ouais. Et franchement, au niveau de la hauteur de flamme, eh ben, c'est super cool. C'est franchement bien. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai utilisé, voilà. Hein. Et clairement, c'est bien. C'est stable. Votre gamelle, eh ben, quand vous le posez dessus, vous voyez, il y a la place, voilà, et c'est bien stable. Donc c'est plutôt cool. Donc ça sert en même temps de pare-vent, mais j'ai quand même le pare-vent, j'ai quand même mon petit pare-vent, hein, toujours avec moi. Hein, voilà, j'ai toujours le petit pare-vent, mais clairement, ouais, un petit pare-vent, bon, ce qui va. Ouais, ça permet de encore mieux faire chauffer plus vite et tout. Mais finalement, l'alcool, ça chauffe bien, hein, ça chauffe pas mal du tout. Hein. Alors, vous avez aussi le gel, mais alors, donc ça, c'est de l'alcool 90, mais vous avez aussi et ça va très bien, hein, vous avez aussi le gel. Mais alors le gel, le problème, oui, alors effectivement, point de vue sécurité, ben c'est mieux, ça risque pas de couler, ça risque pas de, voilà, mais ça noircit trop la gamelle. Ah, c'est un truc de fou. Ça noircit trop la gamelle et puis pour finir, ça me va pas. Voilà. Donc, moi je préfère l'alcool parce que c'est moins salissant, c'est moins embêtant aussi à nettoyer après hein, votre gamelle. Hein. Et vous voyez, vous mettez donc le truc, voilà. Après, il faut que ça soit bien stable aussi. Hein, donc vous choisissez un endroit pour faire votre truc et voilà. Mais franchement, ouais, ça c'est plutôt sympa. Alors parce que euh, le problème, euh, c'est on ne sait jamais à quelle hauteur on est de la bouteille, on ne sait jamais, voilà, on ne sait rien du tout. Et l'avantage de ça, euh, si vous l'utilisez, par exemple, le petit déjeuner le matin, le repas du midi pour le café ou même pour faire chauffer votre gamelle. Alors bien sûr, on ne fait pas de la grosse cuisine là-dessus, hein, voilà. Hein. Mais si vous utilisez ça, il y en a pour, continuellement sur une rando ou voilà sur de plusieurs jours, ça dure. C'est nickel. Et l'avantage, c'est que dans tous les commerces, vous trouvez de l'alcool à brûler. Quoi. Voilà. Tandis que le gaz, bah, pas sûr qu'il y en ait de partout, surtout dans les villages et tout. Et puis le problème, c'est que vous ne savez pas où vous en êtes quoi, au niveau. Voilà. Donc, moi, clairement,
j'utilise maintenant l'alcool à brûler, hein. Je l'avais déjà utilisé dans le passé, mais maintenant, non, maintenant je préfère voilà, utiliser que ça quand je suis tout seul. Après, quand je suis avec des gens en rando et tout, bah là oui, effectivement, ça sera le gaz. Et sinon, bah ouais, éventuellement le petit bois, à condition qu'on ait le droit de faire un feu. Voilà. Mais franchement, quand vous regardez bien, hein, c'est clair, c'est chouette, c'est petit et ça le fait super bien. Et l'avantage, c'est que ça, vous le nettoyez, enfin, puis voilà quoi. Hein, donc, non, c'est. Moi, j'aime bien. Après, bien sûr, hein, vous pouvez utiliser votre réchaud à alcool, voilà, uniquement avec ça, hein, en mettant toujours pareil le pare-vent, le machin, hein, bon, puis ça le fait, quoi, vous voyez, ça le fait, hein. Mais là, l'avantage, c'est que vous pouvez cuisiner aussi bien bois que alcool. Donc après, oui, là, pour vous montrer sur la vidéo, effectivement, j'ai emmené ça avec, mais moi, clairement, je vais même pas l'emmener, ça. Je vais pas l'emmener, ça me sert à rien, étant donné que, voilà, j'ai mon petit réchaud à bois. En même temps, ça pêche que dalle, hein. Vous pouvez même l'emmener, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, mais voilà. Et donc, le réchaud à alcool, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc vous avez ces capsules, ce bouchon, et bien, quand vous avez fini de chauffer, et bien vous venez, hop, étouffer votre flamme. Voilà, comme ça s'éteint, c'est, voilà. Donc c'est cool. Et après, vous pouvez garder votre alcool que vous n'avez pas tout usé, hein, vous pouvez le garder parce que vous avez un bouchon avec un joint qui, qui va très très bien. Donc j'ai fait plusieurs essais, hein, j'ai fait, ben moi, il y a longtemps que j'utilise ça, hein, il y a longtemps que j'utilise. Alors celui-là, je l'ai racheté parce que l'autre, j'ai fait l'idiot, j'ai cramé le joint à l'intérieur. Et donc voilà, ben, il n'y avait plus d'étanchéité, il n'y avait plus rien du tout. Mais votre alcool, vous pouvez le transporter dedans, ça ne coulera pas. Mais moi, pour la sécurité, je préfère, une fois que j'ai mangé, je sais qu'il m'en reste un peu, je préfère je me fais un petit entonnoir avec, je sais pas, une feuille de papier ou n'importe quoi, hein, petit entonnoir, et je reverse dans ma bouteille. Comme ça, au moins, je suis sûr que voilà, il y aura pas de souci. Voilà. Après, chacun fait comme il en a envie. Mais c'est franchement, ça c'est franchement cool. Moi, j'aime bien. Et alors, bien sûr, hein, vous avez les pressés là. Hein, donc qui préféreront la bouteille de gaz, hein, ils sont pressés, voilà, ils préféreront la bouteille de gaz. Mais moi, clairement, quand je fais des randos, quand je fais des sorties de plusieurs jours en vélo, ou quoi que ce soit, j'ai le temps. Parce que ça prend du temps, bien entendu, hein, de chauffer la gamelle avec ça, ça prend du temps. Bon, si vous utilisez du bois, bon, ben, il n'y aura pas de souci. Ça cuit même plus vite que le gaz. Mais voilà, donc c'est du deux en un, donc bois et alcool. Et franchement, ben, c'est tip top. Et au bois, franchement, vous pouvez mettre des petits morceaux de bois, là, vous voyez, par exemple, hein, là, petits morceaux de bois, là, comme ça, vous coupez vos petits morceaux de bois. Là, il y en a un peu de partout.
vous coupez, vous y mettez dedans des petits pour allumer. Hein, et puis ouais, là, après, bah, vous allumez déjà votre truc avec le briquet, ou les allumettes, ou le fire machin là. Et puis voilà. Et, et c'est cool quoi. Franchement, c'est cool. Et à la limite, pour allumer plus vite, vous mettez un petit peu d'alcool sur le bois, puis ça s'allumera plus vite quoi. Voilà. Non, franchement, ça c'est la, enfin, pour ma part, c'est la super, ça c'est la super option. Franchement, c'est super. Voilà. Donc là, ben, il y a de quoi faire. Donc ben, moi, je vais repartir sur mes kilomètres. Et puis ben, je vous dis très vite pour une prochaine vidéo. Alors encore une fois, je ne suis pas sponsorisé. Il n'y a personne qui me finance mon matériel. J'achète tout moi-même. Donc voilà. Hein. Voilà, je ne suis pas sponsorisé. Donc, et je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait des nouveaux, donc soyez les bienvenus. Profitez de la chaîne, partagez, likez, commentez, enfin voilà. Hein. Et, euh, et donc je ne fais pas. Il y a des shorts et il y a aussi des photos sur la chaîne. Hein. Il suffit d'aller dans les rubriques. Hein, et voilà. Appuyez sur la petite cloche hein, pour être alerté dès que je mets une vidéo.